Bien, bonjour, je suis Lumélia, freelance événementiel et bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui, mardi, on commence tranquillement, c'est une journée classique, routine habituelle. Ce matin, je suis allée à la salle de sport pour faire ma session numéro 2. Une vraie semaine, le mardi, c'est la session numéro 2 où je fais les biceps et les triceps. Je suis rentrée, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai aussi pris mon petit fer, mon complément alimentaire liquide que je dois prendre 30 minutes avant mon repas. Et là, je vais m'installer pour commencer à travailler. Je vais faire comme hier, travailler de 10h à 13h. Et normalement, il n'y a pas trop de choses à faire, ce qui me permettra cet après-midi, après manger, de faire un peu de montage vidéo pour la vidéo que je dois poster dimanche. C'est la vidéo qui concerne ma visite de Florence après mes 2 jours de travail à Florence, toujours avec cette agence événementielle. Et après, je vais encore une fois faire comme hier, me lancer dans un film. Je me relance dans le visionnage, oui, le visionnage de tous les Marvel dans l'ordre de sortie. J'ai commencé hier avec Iron Man, aujourd'hui je devrais regarder l'incroyable Hulk qui est sorti en 2008 et ainsi de suite jusqu'au film qui doit sortir cette année 2025. On est parti. Hi Limelia, I hope you're doing well. I wanted to reach out to see if you would be able and interested in joining the team again for the Congress I just attended this year. Et pourquoi j'étais à Florence? The client has specifically asked for the same team due to the success of this year event. They truly loved working with everyone involved. Moi qui disais dans ma vidéo que j'ai envie de retravailler sur ce congrès et de garder la même team, ben voilà, c'est fait. Trop bien. Ce midi, Colombo, j'ai fait ça dimanche. C'était le repas du dimanche. Je vais me remettre à faire les repas du dimanche. Il me reste 2 fois pour manger la viande. Ils sont très bons. Du riz blanc. J'ai aussi du fruit à pain tout frais. Littéralement, c'est arrivé samedi de Guadeloupe. Et j'ai la sauce ici. Oups. J'ai la sauce que j'ai séparée. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait moi-même de Colombo. À améliorer, mais je suis contente. On va d'abord se servir. Et aussi, petite update sur mes vertiges. Ça va. Je n'en ai plus autant. Ça m'arrive d'avoir juste un petit déséquilibre. Mais rien de fou. Je pense que ça a plus à voir avec le complément alimentaire que je prends et mon alimentation, plutôt que l'antivertigineux que le médecin m'avait donné. On va continuer. Je vais racheter le complément que j'ai pour me faire une cure de 3 mois. Une bouteille de 500 ml me tient 30 jours normalement à peu près. Là, je finis... lundi, ça fera 1 mois que je l'utilise. Ouais, d'ailleurs, il faut que je pense à commander tout de suite. Et ouais, ça devrait le faire. D'ici 3 mois, là, juillet, août, je serai au top de ma forme. One of my officers hard work ethic. I wouldn't have to let the kids was not arrested.
Bonne petite séance. J'aime faire mon sport le matin. C'est vraiment un big avantage d'être en freelance et de pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Pouvoir faire mes séances de sport le matin. Là, j'ai pris mon petit déjeuner tranquillement et je vais travailler. Il est 10h03 exactement. J'ai une réunion à 10h30 et je dois fournir un document, un rapport de toutes les personnes qui sont inscrites pour participer à un événement qui a lieu à la fin du mois de mai. Donc je vais faire ça de suite. Comme ça, j'enchaîne avec la réunion et après, comme hier, routine. Je travaille le matin jusqu'à 13h, pause à midi et après, après-midi, je ferai du montage vidéo. Là, j'ai réussi hier à finir tous les découpages de mes rushs. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir passer à la mise en musique. On va voir si je fais tout, je ne pense pas. Parce que la vidéo, purée, elle fait 38 minutes. Et à chaque fois, je suis là, je dis, oh, faut que je filme. Je ne veux pas avoir assez de rush pour avoir du contenu. Et au final, là, j'ai 38 minutes. Je ne sais pas si je vais garder 38 minutes parce que je trouve que c'est très long. On va voir. Mais voilà, aujourd'hui, je suis prête à mettre de la musique. Donc, on est dans les temps. Finalement, j'ai mangé et j'ai dormi quand même un peu et continué à travailler légèrement pour mon agence événementielle. Et là, il est 17h01. Officiellement, je suis off. Demain, c'est férié, mais je vais potentiellement travailler pour en profiter parce que j'adore quand c'est férié ou le week-end. Je suis beaucoup plus productive et là, je viens d'officiellement supprimer mon compte Facebook. Il est là, il ne sert strictement à rien. J'ai supprimé, comme d'habitude, on a les 30 jours pour pouvoir le réactiver. Et voilà, suppression définitive. Voilà, maintenant je suis en mode, je ne sais pas quoi faire. Je sais que j'ai des choses à faire. En même temps, j'ai envie de me reposer. Tout à l'heure, je me suis juste endormie, mais vachement. J'étais en train de regarder Iron Man 2. Je dors. Voilà, on va voir, mais ça va être tranquille. Demain, c'est férié. J'aimerais aller manger dehors, juste me poser dans l'herbe en face du fleuve et manger japonais. Mais comme c'est férié et que c'est le 1er mai, j'ai peur que mon japonais soit fermé. Potentiellement, je pourrais y aller ce soir, acheter ce dont j'ai besoin et me garder ça pour demain. Mais je préfère que ça soit frais de tout de suite. En plus, mon japonais est vraiment juste à côté du fleuve. Donc c'est bon, on va se poser tranquillement là, on a une bonne journée. J'aime bien les semaines comme ça où je peux ne rien faire l'après-midi. Là c'est moi qui voulais travailler mais il faut vraiment que je m'adapte parce qu'il y a des semaines où c'est beaucoup plus chargé, j'ai des documents à faire, on a besoin de réponses tout de suite et j'envoie des choses le matin mais on me répond l'après-midi donc il faut que je sois connectée. Et il y a des semaines comme celle-ci où je peux me permettre de ne pas travailler l'après-midi, je fais mes montages tranquillement. Pas sûr que je fasse du montage aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être off. Surtout. Oui, c'est bon là, on a éteint la lumière. Bien, bonjour. Petit exercice de mobilité terminé. Je n'en fais pas assez souvent. J'ai découvert cela l'année dernière quand je faisais ma préparation pour la course 10 km Adidas. À un moment, j'avais vraiment besoin de me reposer, de ne pas courir. Donc j'ai vu qu'il y avait ces exercices qui existaient. C'est dur, hein. Celui-là, ça a été parce que c'est tout le corps, mais quand ça se concentre sur un coin du corps, le bas du corps, le haut du corps, les hanches et tout, ça devient beaucoup plus complexe. Et ça fait du bien. Je devrais vraiment l'intégrer plus souvent
en particulier le mercredi quand je ne vais pas à la salle. Et ça fait du bien, une petite journée, je vais voir comment je m'organise encore, je ne sais pas si je travaille ce matin, si je travaille cet après-midi. J'ai aussi de la décoration à faire pour l'anniversaire d'une personne de la famille. Je dois faire des dés de jeux, de casino. Le thème c'est casino. Et je dois faire des grands dés. J'en ai déjà testé un, la boîte j'adore, j'ai adoré faire le cube. Et en tout j'en ai 8. Là pour le moment j'ai assez pour faire 2 autres, il me semble, 2 autres cubes. J'aurais aimé avoir plus de cartons à dispo. Mais je prends ce qui est dans mes poubelles. Je vais dans le local poubelle et je regarde, des cartons à l'écran, mais il n'y en a pas assez pour l'instant, c'est dans 2 semaines et demie. Il faut aussi que j'achète le papier qui va recouvrir les boîtes et que je finisse de couper mes ronds. Je commence à couper des ronds pour faire les points pour les de 1 à 6. En fait, il y en a beaucoup à couper. Je fais ça tranquillement, ça va vite. Si je le fais un peu tous les jours, ça va, mais pas tout en une seule fois. Et oui, je vais quand même voir si mon japonais est ouvert ce midi. Je les appellerai à 11h30 quand ils sont censés ouvrir. Et savoir, juste pour voir si vous êtes ouvert ou non. Si ça répond, c'est parfait, on ira manger dehors. Et là, place au petit déjeuner. Le pollen est de retour et les mouchoirs sont très nécessaires, même si rien ne sort. Ça gratte, ça démange. C'est très chiant. En plus, moi, à côté de chez moi, il y a plein d'arbres avec plein de pollen. Donc, il y a forcément du pollen qui rentre dans l'appartement quand j'ouvre la fenêtre. Vivre l'été. Mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Là, il commence à faire chaud. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mes mails sont prêts à partir pour demain. Je suis bien contente d'avoir fait ça ce matin. Comme ça, je suis débarrassée. Je vais appeler le japonais en espérant qu'il réponde, s'il vous plaît. Et je vais commander à emporter. Je vais potentiellement prendre un menu mixte. Sashimi, toujours avoir les sashimi dans les menus. Parce que c'est le plus cher. Le menu A7. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais vous commander à emporter. Je vais prendre avec moi, bien sûr, des mouchoirs, mes lunettes de soleil, un petit trépied pour me filmer, prendre des photos, de l'eau fraîche, un coca si je n'en ai pas avec le japonais, un verre bien sûr pour faire la femme, mes écouteurs, mon casque, chargeur, mes papiers, des mouchoirs encore, et on finit avec les petits plaids. Ce sac, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois, et depuis, il est là. Je ne vais pas à la plage. Ah. Le soleil est bien là, il fait trop chaud. Et là, j'ai envie de m'asseoir, il n'y a pas d'ombre. Le seul endroit où il y a de l'ombre, il y a déjà des personnes. Je ne sais pas si je continue de marcher le long de la rive ou si je me pose ici. Je ne sais pas. On va marcher un peu quand même pour voir. Et sinon, je me pose là où je suis, juste là, avec la vue sur l'eau et le soleil juste en face. « 15h05, j'ai passé un très bon moment. J'ai une pépite à côté de la maison et je n'en profite jamais.
Bien le bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais faire un tour de mes plantes et voir lesquelles j'arrose. Je pense déjà avoir une idée de celles que je dois arroser. La semaine prochaine, par contre, je les arroserai toutes en ajoutant de l'engrais dans l'eau. C'est un engrais liquide que j'ai acheté. Et après, cet après-midi, je me suis inscrite pour participer à une activité Sip and Drink. Oh, c'est une nouvelle activité tendance. Vraiment, vraiment là, c'est tendance. Depuis que je me suis inscrite à ça, je vois toutes les autres personnes qui proposent cet événement. On fait sculpture, ouais, poterie, beaucoup d'autres qui font peinture. Et voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère qu'on n'est pas trop nombreux, que ça sera très sympathique et que je pourrai participer à d'autres événements comme cela pour me faire sortir. Cette semaine, je sors, ok? On commence un peu, on va à côté de la maison, on se balade tranquillement, enfin on se balade, on se pose tranquillement. Et là, une petite activité où on va être en interaction avec des autres personnes, des autres êtres humains, parce que là, on arrête de rester à la maison. On ne va pas mourir à la maison seul. Merci. Je vais faire mon petit tour des plantes maintenant. Je commence avec ma première plante pothos. J'ai 4 plantes pothos. Celle-là, c'est la première que j'ai créée et je l'ai fait pendant le confinement. J'étais bien sûr dans l'ennui total. Je suis tombée sur une vidéo de comment faire des boutures et je me suis rendu compte que cette plante était chez mes parents, parce qu'à l'époque j'habitais chez mes parents. J'ai juste été prendre leurs plantes. J'ai coupé 8 feuilles. Donc vraiment, j'ai pris 8 feuilles comme ça. Il y a une technique bien précise pour faire des boutures. Je les ai mises dans l'eau. Et ça m'a donné cette merveilleuse plante que j'ai maintenant, au bout de 5 ans quand même. Au départ, elle restait dans des petits pots, je ne l'arrosais pas tant que ça. Bien qu'elle était bien devant une fenêtre, elle recevait beaucoup de luminosité, beaucoup de soleil, mais voilà, elle était là, je la laissais dans son petit pot, pas de rempotement. Et finalement, je l'ai mis dans ce plus gros pot. Et maintenant, c'est juste magnifique, je l'adore. Et au départ, j'avais laissé les feuilles toutes seules, tranquillement, les tiges vivre leur vie. Après, j'ai commencé à les mettre sur un niveau de treillis avec 2 en parallèle. Et puis, j'ai dû ajouter encore un niveau. Malheureusement, je ne pourrais pas ajouter un 3e niveau de treillis parce que c'est trop lourd. Et déjà, là, ça bascule parce que ça tire sur le mur et le bureau. C'est moi... Des fois qu'il touche et je vois que ça tient un peu droit. Et puis 2 jours après, ça tombe d'un côté ou ça tombe de l'autre. Mais ouais, là j'adore comme ça. Je vais la laisser se garnir. En plus, je ne perds pas tant de feuilles que cela. C'est parfait. Cet hiver, j'en ai jeté quelques-unes, mais pas fou par rapport à la taille de la plante. Et à cela s'ajoute le fait que, comme j'ai perdu les feuilles du démarrage, sur le départ de la tige, ben, la plante, si vous voulez, elle refait toute seule une tige. C'est juste incroyable. J'en ai 3. Je pensais en avoir 3. En faisant cette vidéo, je filmais mes 3 nouvelles tiges qui partaient de la terre. Et au final, j'ai vu qu'il y avait une 4e tige qui était bien sortie. Et il y a une 5e tige qui est en train de se créer. Donc sur mes 8 tiges que j'avais au départ, là, on a donc plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va arriver à 13 tiges. Donc quand elles seront bien développées, ouais, ça pourrait être une plante super bien fournie. Je passe à ma 2e plante, toujours une pothos. Il faut savoir que je n'ai acheté vraiment aucune des pothos que j'ai chez moi aujourd'hui. Je les ai tous commencés avec des boutures et toujours avec la même plante, celle qui est chez mes parents. En fait, à un moment chez mes parents, on a mis les tiges qu'ils avaient sur un treillis. Et au final, en fait, il y en a beaucoup, il y en a trop, donc on coupe. Le treillis à un moment elle est tombée, donc on a coupé. Des fois, il y a juste une tige qui commence à mourir, je ne sais pour quelle raison. On doit la couper, mais je n'ai pas envie de jeter toutes ces feuilles. Donc à chaque fois, je fais des boutures, je les mets dans l'eau, je les garde pour moi, je les donne à ma soeur, ma tante. Tout le monde a des plantes gratuitement grâce à cela. Et ça va donner de beaux plants. Là, je viens tout juste d'acheter... ce treillis avec, donc c'est un treillis en plastique, hein, c'est vraiment un tuyau en PVC. Il y a des fibres de coco dessus. Je vais laisser la plante s'enrouler au-dessus du treillis. Je voulais que ça change par rapport au treillis que j'ai sur ma première plante et je ne voulais pas laisser les tiges tomber par terre. J'ai vu ça dans le magasin quand je suis allée à la jardinerie récemment pour m'acheter une nouvelle plante que vous allez voir en dernier. Et je me suis dit pourquoi pas. La plante que j'ai vue en magasin était à 22 €. Je pense que je peux juste acheter mon petit treillis, me racheter un petit pot pour rempoter la plante et ça va faire l'effet escompté très rapidement, je l'espère. Elle pousse très bien, même si elle n'est pas si proche de la fenêtre. Elle n'est pas arrosée si fréquemment que cela, mais elle se porte très bien et a de très belles feuilles. Par contre, en faisant le tour, là, je me rends compte qu'il y a plein de feuilles
qui ont leur pointe noire, marron, séchée. Et je n'aime pas ça. Je ne sais jamais si c'est parce qu'il y a trop d'eau ou pas assez. Et c'est très très chiant, je n'aime pas du tout cet effet. Ma troisième plante, pothos toujours, elle pousse très bien ici. Pas forcément directement devant la fenêtre, mais juste à côté. Je la laisse sur le radiateur quand il est éteint. Et puis l'hiver, novembre, décembre, janvier, février à peu près, je la mets par terre. Et puis voilà, je l'aime bien ici en hauteur. Avec ce petit cache-pot en osier. Je ne sais même pas quelle est la matière de cette chose, mais j'adore ça. Tout va bien, cette plante. Elle aussi, elle a un petit peu ses pointes marron, mais voilà. Je ne sais jamais si c'est vraiment parce qu'il y a trop d'eau, si c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau, si je dois mieux aérer mon terreau en mettant de la perlite, parce que là, je ne mets que des billes d'argile. Mais voilà, ça pousse bien. Là, on a une toute nouvelle feuille qui arrive. Rien à dire sur cette plante. Par contre, j'avais regardé la dernière fois, ses racines commencent à être pas mal bien développées dans la terre. Donc l'année prochaine, potentiellement, je vais devoir la rempoter dans un plus grand pot. Quatrième et dernier pothos de la maison que je laisse tomber dans le meuble à boisson. Il y a 2 tiges qui sont bien descendues. Par contre, il y a 1, 2, 3, 4... Waouh, j'en avais mis beaucoup. Il y a 5 tiges qui ne se développent pas beaucoup, parce que c'est normal, c'est un petit pot et je mets beaucoup trop de boutures à chaque fois dans un seul pot. Donc j'ai dit 5, ouais ben c'est 7 encore. Voilà, 7 tiges, mais ces deux-là, je les aime bien. Là, j'ai besoin de rempoter cette plante, malheureusement. Elle prend déjà beaucoup de place. Il y a aussi ma B-box, parce qu'elle est trop grande dans ce meuble. La B-box d'habitude, enfin ma box précédente, c'était avec Free, je la cachais dans là où il y a le tableau électrique. Il est dans un petit coin avec une porte, je peux tout cacher, mais là, la box est devenue trop grande. C'est une box, entre parenthèses, qui me donne juste internet, pas de télé. Et je ne sais pas pourquoi elle fait cette taille, donc je vais rien faire. Ça me bloque pour mettre un plus gros pot ici, pour rempoter tranquillement ma plante qui doit être rempotée, parce que je l'ai regardé aussi. Ses racines, elles sont très bien développées. D'autant plus qu'il faudrait que je retire ces 5 tiges pour en faire un nouveau pot. Oh mon dieu, ça c'est beaucoup plus technique que je ne pensais. Ouais, retirer ces 5 tiges, les mettre dans un autre pot, ou même dans 2, 3 pots, 5 pots différents, et laisser ces tiges là tomber, les remonter tout autour du meuble. Voilà, on verra, mais les laisser ici. 5e plante de la maison, c'est ma Monstera, qui est une récupération. Elle est en train de pourrir dans le supermarché. J'ai pu la récupérer gratuitement et elle est toujours vivante. Cependant, il y a eu toute une histoire, parce que quand je l'ai récupérée, elle était bien fournie, elle faisait de nouvelles feuilles. Là, il y a 2 tiges comme ça, si on regarde. Il y a cette tige ici et cette tige là, les 3 là, oups. Et elle faisait de nouvelles feuilles, tout allait très bien. Malheureusement, j'ai déménagé 2 mois après, 3 mois après. Et il y a eu des petites bestioles qui se sont développées sur les feuilles les plus jeunes. Et je ne m'en suis pas vraiment occupée. 1 fois, 2 fois, c'est revenu. La 3e fois, j'ai fait une 2e fois des recherches pour trouver ce que j'avais en fait, parce que je n'arrivais pas à trouver le problème qu'il y avait sur ma plante. J'ai fini par trouver. Si j'avais écouté cette personne, j'aurais dû jeter la plante. Mais je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, comme il n'y a pas de bestioles sur les feuilles les plus anciennes, donc c'était celle-ci et celle-là, je me suis dit, allez, on va couper tout, on va garder ces 2 feuilles. Et un jour, bien comme ça, au bout de, je pense au moins 2 mois, j'ai eu des petits bourgeons qui se sont faits sur la tige mère. Et voilà, ça m'a fait de nouvelles feuilles. Ça a mis du temps. Ça met du temps à pousser, je trouve. C'est potentiellement parce que je l'avais mis dans un trop grand pot. Je l'avais vraiment rempoté à 2 reprises, dans un plus grand pot, puis un autre plus grand pot qui est là maintenant vide. Je l'ai rempoté à nouveau il y a quelques jours. J'ai mis dans un plus petit pot. C'est le même pot de base où je l'avais mise quand j'avais rempoté uniquement avec ces 2 anciennes feuilles. Et voilà, j'espère que ça va partir. C'est le printemps, l'été, normalement je pourrai avoir plusieurs feuilles et non pas juste 2 petites feuilles sans trous. On veut des trous. Une fois qu'il y a des trous, moi je suis contente. Mais voilà, malheureusement, là, je viens de voir, ça fait 2 jours que je vois que cette feuille est jolie. Elle est en train d'être, là c'est sûr. Pas assez d'eau. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau ou c'est juste parce qu'elle doit mourir. Parce que c'est la feuille mère qui ne va plus donner en fait. Elle n'est plus reliée à cette nouvelle tige, c'est juste qu'elle a réussi à rester vivante le temps de nourrir
la naissance de ces nouvelles feuilles et ces nouvelles tiges. C'est dommage. Je vais les arroser aujourd'hui. Je vais l'arroser. Ah, je vais l'arroser un petit peu aujourd'hui et la semaine prochaine je mettrai l'engrais dans mon arrosage. Tadam! La dernière arrivée dans la maison, c'est un Ficus benjamina que j'ai acheté il y a quelques temps. Je voulais absolument mettre une nouvelle plante dans la maison. Je voulais qu'elle soit absolument ici. Et je voulais absolument que ce soit une plante un peu arbre qui va bien monter et qui sera bien fournie. Je l'ai acheté à 8,90 € exactement. Il y avait d'autres Ficus benjamina bien plus fournis, bien plus droits, bien plus hauts, à 19,90 €. Je suis un peu ratine sur les bords, donc je me suis dit, bon, je regarde les racines, je regarde un peu comment c'est, est-ce que les racines sont bien vivantes, tout était bien blanc, pas de racines pourries, donc je me suis dit, on va prendre la moins chère, on va la laisser se développer. Au final, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent de partout. J'ai aussi l'impression que la plante est bien plus à l'aise, elle s'est adaptée à son nouvel environnement, parce que quand je l'ai eu, je suis sûre que toutes les feuilles étaient bien plus recroquevillées sur elles-mêmes. Là, je vois que voilà, ça se tient droit, que les feuilles sont un peu plus ouvertes à plat, bien que c'est normal que le ficus par nature soit tombant. Mais voilà, je trouve qu'elles sont bien plus ouvertes, bien plus à l'aise et qu'elles s'habituent à son nouvel environnement, à ses nouvelles conditions. Un peu d'ensoleillement, un peu de luminosité. Je l'ai uniquement arrosé quand je suis arrivée, parce que je lui ai donné une grosse douche. Et la terre, ça a beaucoup mouillé la terre, donc je me suis dit, je ne l'arrose pas avant un mois au moins, le temps qu'elle s'habitue à son environnement, son rempotage. Je l'ai déjà mise dans son cache-pot, dans un grand cache-pot, parce que je sais qu'à un moment ou un autre, je vais la rempoter. Autant acheter directement un grand cache-pot, parce que c'est censé être un arbre, donc. On a 3 heures pour peindre ce que l'on veut, discuter avec les autres et prendre un ou plusieurs verres. On nous fournit tout ce qu'il faut pour peindre. On nous donne aussi des images pour que l'on puisse s'inspirer ou simplement copier l'image choisie. Tu peux aussi prendre tes propres images depuis Internet. Au départ, j'ai gardé 4 images. J'aime la matière de la première, les lignes de la deuxième et les femmes noires des 2 autres images. Mon idée finale est de garder le soleil de cette image pour le mettre sur cette photo d'internet que je vais reproduire à 100% en ajoutant les lignes blanches au niveau des arrondis et essayer d'ajouter un œil en dégageant le visage un peu plus. Je discute un peu avec ma voisine d'en face qui est très calée peinture, son résultat final est juste parfait. Je dessine tout mon dessin tranquillement au crayon, c'était une très mauvaise idée, c'est de la peinture acrylique donc on voit tous les traits derrière à la fin. Puis je passe à la couleur. Je souhaitais reproduire le même orange, mais en faisant mon mélange, j'ai mis beaucoup trop de rouge. Je suis bien contente tout de même de ma couleur marron. Puis c'était un peu la course pour finir, voilà le résultat, pas du tout ce que je voulais faire. Finalement, je l'aime bien ce tableau. De loin, j'aime bien. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je souhaitais. Vraiment, j'étais très inspirée par l'image. Je voulais que les couleurs soient les mêmes, le orange, mais bon. Je me suis loupée sur le départ quand j'ai voulu faire l'orange clair. Et après, ben, voilà, j'ai dit, on va changer. En plus, c'est de la peinture acrylique. Eh, mais ça fait bien en fait. C'est de la peinture acrylique, donc on voit tout ce qui se passe derrière. Et moi, j'avais fait tous mes traits de dessin. Je m'étais dit trop bien parce que je pensais plus à la gouache très couvrant. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait des traits noirs plutôt que des traits blancs pour cacher les traits. Parce que sinon, le blanc, là, l'acrylique, laisse tomber. Je connais très bien plus la peinture qu'ils avaient. C'est ce que j'achète aussi quand j'ai besoin de faire de la déco. DIY. Mais c'était un très bon moment. 3 heures, c'est bien trop court pour peindre. Quand on veut peindre quelque chose comme ça et que je m'étais aussi trompée à cause d'un trop plein de rouge. Oui, j'avais mis trop de rouge pour faire mon orange, donc j'ai perdu beaucoup de temps à faire le départ de mon tableau. Mais j'adore. Et la personne qui était en face de moi, donc moi je m'étais mise sur une table de 2. Il y a une autre femme qui était venue toute seule.
Et finalement, voilà, on a discuté. Il se trouve qu'elle est dans le même domaine que le client pour lequel je travaille via l'agence événementielle avec qui je suis en freelance. Et on a échangé nos contacts de manière à ce qu'on puisse se refaire un truc ensemble. On a déjà vu, bien sûr, comme par hasard, le même post sponsorisé sur Instagram où là, c'est un sip and sculpt. Donc là, ce serait plus de la poterie, argile. Ça m'a l'air pas mal. C'est à la fin du mois, dans 2 semaines. Dans 3 semaines, le 24 mai. Donc je lui redemanderai peut-être la semaine prochaine si elle veut y participer. 35 € plus les frais. C'est bien. C'est bien. Seul point négatif à chaque fois, je dis, c'est qu'il n'y a pas il y a rien à manger, il n'y a pas à boire inclus. C'est toujours en plus. Là, c'était un restaurant, donc ouais, je comprends aussi, mais j'aime bien quand les choses sont inclus pour pas juste dire je te donne de l'argent. Après, là, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait le tableau, la peinture. On avait les petites inspirations. Une des filles qui s'appelle Emily, qui gère Painterly, elle est assez douée en dessin et technique de peinture. Donc, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui est connaisseuse. Donc voilà, Painterly Belgique, merci d'être venu à Paris. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et ça me donne des idées parce que sur tous les posts que j'ai vu passer sur le Sip and Paint, je n'ai jamais vu de groupe français, que ce soit une entreprise française qui organise. Donc je me dis, mais pourquoi on n'organiserait pas en fait? Parce qu'au final, il n'y en aura jamais assez, j'imagine. Donc ce serait quelque chose à faire, un week-end, Sip and Paint, trouver un lieu, trouver des personnes pour gérer le jour J, les payer. C'est une idée. Moi, j'ai trop d'idées à chaque fois. J'ai plein d'idées dans ma tête. C'est comme les gender reveal. J'ai trop envie de faire un magasin en ligne où on fait des gender reveal de toutes les couleurs. C'est pas juste le rose pétant et le bleu pétant. C'est du orange, du rouge, du vert, du bleu foncé, du rose, même du rose plus foncé, du purple, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs. Et on arrête avec cette histoire de rose et bleu. Quand on a fait la gender reveal dans ma famille, là, c'était juste incroyable. C'était 2 couleurs différentes. C'était rouge et bleu. Mais bleu foncé. Et impossible de trouver ce que je voulais. J'avais trouvé... la personne voulait un extincteur. Ce sont des mini extincteurs. On appuie dessus et tout. Ça envoie la fumée avec la couleur. Et impossible de trouver ça dans une autre couleur que le bleu pétant et le rose pastel là. C'est dommage. Je suis désolée. Je regarde à chaque fois mon tableau parce que je l'aime beaucoup. Je suis très fière de moi. Finalement. Au départ, c'était que des traits. Et là, ça va trôner dans la maison. Je vais commencer à avoir plein de petites peintures qui s'accumulent dans la maison. Et voilà. C'était un bel après-midi. J'ai faim, mais j'ai le ventre gonflé. Tout ce que je déteste. Je vais quand même bien manger. Je ne sais pas quoi. J'ai sorti des escalopes et du poisson. Le poisson, je dois je dois l'assaisonner. Et l'escalope, on verra si je le garde pour lundi, si je l'assaisonne et que je le garde pour lundi ou si je mange ce soir. Je peux me faire une omelette, tomate, pâtes, c'est pas mal. Ouais, sinon, je peux me faire ça. Omelette. 3 tonnes de fromage dans les pâtes, ketchup. J'ai aussi des aubergines, de la courgette. Je vais faire aubergine courgette au four. Un peu de pâtes, omelette, tomate. Bon appétit. Merci d'avoir suivi cette semaine avec moi et d'ici la prochaine fois, enjoy your life. Girl, I realize